m'asseoir dans le canapé, pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que je suis frustrée. Quand quelque chose est bon pour toi, c'est bon. Tu donnes le respect. Ce sera une bonne semaine. Je suis convaincue que toutes les grâces qui devaient m'être refusées cette semaine vont arriver au quadruple. Je suis convaincue que j'aurai le sourire toute cette journée et toute cette semaine. Je suis convaincue que malgré le fait que j'ai pas dormi, parce que je sentais, j'ai oublié de me laver, parce que mon corps démangeait, parce que bébé s'est réveillé à 4 heures, je suis convaincue que malgré tout ça, la semaine va très très bien se passer. In the name of Jesus. Je suis morte de fatigue, les filles. Je suis dead. Je sais même pas si j'arrive même pas à ouvrir les yeux pour regarder là. Je suis dead. Et j'ai décidé de commencer le weekly vlog là. Coucou, nous sommes lundi 5h30 je crois. J'ai envie d'aller me coucher, mais je dois me lever à 7h pour faire le pain des enfants. Vous connaissez les petits sommeils. Tu te couches façon. Tu te dis, tu vas dormir 30 minutes, ça t'emporte jusqu'à 9h. Tu te retrouves avec tous les enfants à la maison. C'est ça que j'ai peur que ça ne se passe quoi. Ma journée aujourd'hui sera accompagnée des patchs sous les yeux parce que j'aurai vraiment besoin de ça parce que c'est la première des choses. Lorsque le bébé s'est mis à pleurer, il avait 4h30, j'ai regardé mon téléphone, j'ai dit oui, on est 4, il est que 4h30. 4h30. Donc cette semaine est un peu spéciale parce que, bon, quand vous allez regarder cette vidéo, sûrement Monsieur Pim sera rentré, mais il est parti depuis 2 semaines, pour ne pas dire 2 semaines et demie, et ouais, il va rentrer samedi, donc lorsque je vais poster la vidéo, il sera déjà là et je pourrai bien me reposer. Donc, les filles, laissez-moi, je repars sur le lit, mais je ne dors pas. Je crois qu'en aucun moment du début de la vidéo, on vous a dit Pim va aller se recoucher et profiter de quelques minutes de sommeil. Non, c'était la mauvaise idée. J'ai choisi d'aller directement me laver. Et en plus, j'ai la chance, la malchance que les enfants se lèvent toujours tôt. Mes enfants, c'est 5h30, 6h, ils sont debout. Donc, j'ai même pas le choix. Lorsque je suis allée me rallonger, Diane est venue me réveiller à 5h55. Donc, j'ai une fois profité pour aller vite me doucher. Je sais pas si je vous montre mon OOTD. J'ai fait un truc vraiment très simple. Et au niveau des doigts, j'ai changé la manicure hier soir. C'est ce qui a fait que j'aille dormir vraiment tard. Et j'ai zappé d'aller me laver quoi. J'espère qu'en caméra, ça va me donner le rendu merdique que j'ai fait. Parce que hors caméra là, très mal fait ma manicure des mains. Il est 7h moi. À ma montre, je m'en vais chercher les patchs des yeux. Je vais coller, aller faire le petit déjeuner des enfants. Et les amener à l'école. Et ensuite rentrer, commencer le shooting. Parce que j'ai besoin de shooter beaucoup de pièces pour mettre ça sur mon Vinted. Déjà, si tu ne suis pas sur Vinted et que tu vis en Allemagne, c'est un crime. J'ai dit, allez dire que c'est moi qui ai dit. Bon, ça, à la base, c'est un t-shirt vraiment ample. Mais j'ai porté et j'ai serré là, au niveau de l'arrière, question de présenter un peu plus, de mettre en valeur la culotte que j'ai mis en bas. J'avais trop kiffé cette culotte, vue sur Series Daily. Ça m'avait trop plu quand j'ai vu ça chez elle. Et je me suis dit pourquoi pas me prendre. Donc j'ai pris en 2 coloris. Je suis convaincue que la semaine sera très belle. Comme je vous ai dit, c'est important d'avoir des appréciations, des proclamations comme ça positives le matin. Question de vous accompagner. Même si quelque chose se passe mal, je sais que dans l'ensemble, ça va bien se passer. Déjà, j'ai eu la grâce de me lever ce matin, de saluer mes enfants, de les voir en santé. Donc, la semaine va bien commencer. Je suis convaincue à 100% qu'à un moment de cette journée, je vais dormir. Ça, je ne discute avec personne. À un moment de la journée, je serai obligée de m'allonger ou encore de m'adosser quelque part et de faire 5 minutes de sommeil. Vous voyez les heures de sommeil un peu bien profond, pimenté, sous-souté, court, mais à une efficacité. J'ai pensé vous montrer un peu ce que je mets dans le brodose de Diane pour qu'il aille à l'école, si ça peut inspirer certaines mamans. Il y avait ce genre de poupadose à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce que je mets? J'ai chargé les pains comme ça avec le pâté qu'on vend ici en Allemagne. J'ai mis les mandarines, vu que c'est la saison à Lidl en ce moment, c'est bien sucré. Donc si vous pouvez aller prendre vos mandarines très bien sucrées. Et vu que son compartiment, sa boîte n'a que 2 compartiments, j'utilise ça comme ça pour mettre les... Maman, heureusement que la caméra c'est efficace. De toute façon, là, qui fait noir.
Je suis même étonnée d'être clair comme ça. Il fait noir. Et il est quelle heure? Il est déjà 8h30. Et il fait noir. Est-ce qu'on me voit même bien? Oui, on me voit. Je suis allée accompagner les enfants avec les patchs dans les yeux. Les mères là-bas me connaissent déjà. Ils savent que je peux être bien stylée, bien habillée. Mais j'arrive toujours avec mes patchs. Et ouais, bébé s'est réveillé. Programme, cancel. Je suis obligée de faire autre chose. J'avais l'intention, après avoir déposé les enfants, comme je vous ai dit, de shooter quelques vêtements pour les mettre sur Vinted. Mais malheureusement, bébé s'est levé. Et je dois d'abord aller m'occuper de lui. Espérer, prier tous les dieux du monde qu'ils puissent dormir et ensuite shooter. Bébé là devant, il a fini de boire son lait, donc il est en train de jouer et en même temps je suis en train de shooter, en même temps je guette qu'il ne tombe pas. Normalement je vais le placer là au sol et étaler une natte pour qu'il puisse ramper, mais s'il se met ici, j'ai peur qu'il ne tire l'accroche à ici et puis ça se retrouve sur sa tête quoi. Le seul truc qui m'énerve, c'est que le steam que j'ai souvent à la maison, j'avais donné ça à Monsieur Pimp et il allait laisser ça où il travaille quoi. Donc du coup, le vêtement un peu froissé, ça me donne un peu le somme. Lorsqu'il faut faire quelque chose de bien, il faut vraiment faire bien quoi. Ça c'est une petite tunique que vous pouvez porter avec les collants et mater les détails. C'est ce que je voulais mettre en avant, refaire sortir les détails ici, ce que j'ai pu faire. Voilà, je vais m'occuper de bébé, essayer de le faire dormir et continuer le shoot lorsqu'il sera un peu plus tranquille. Parce que là, il est déjà depuis 30 minutes et je crois que ça le saoule quoi. Donc, vous avez vu comment mon début de matinée a commencé. Je ne sais pas si je vais vlogger durant la journée, mais si vous ne me voyez pas, sachez que je suis en train de shooter, je suis en train de dormir ou je suis en train de m'occuper des enfants. Il n'y a que les trois là. Je ne trouve pas ce que je peux encore faire de plus. Je ne travaille pas, je ne cultive pas, je ne gronde pas sur les gens. Donc, ce n'est que ça que je peux faire, quoi. Peace, les filles. Ah, mater ma manicure, voilà. Là, maintenant, on est à la lumière et vous voyez comment j'ai... C'est cracra, quoi. C'est cracra. Regardez comment le vernis a débordé de ce côté. Le vernis a encore débordé de ce côté. Vraiment, j'ai fait hier à la va-vite. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. La main droite... Même chose, cracra comme Jaja, je dois essayer d'hydrater mes doigts. Je voulais me maquiller. Vous voyez que j'ai commencé à tracer mes sourcils. Mais malheureusement, le patch n'était pas encore vraiment absorbé. Donc, j'ai laissé. Quand je vais finir, ça sera bien absorbé. Je vais essayer de me donner un teint un peu plus réveillé, quoi. Donc, le boss m'appelle. Je vais éteindre ma caméra. Il est mis... Vous suivez comment le bébé là s'est réveillé. Il est 12h30, j'ai posé bébé à 11h, le temps de finir avec mon shooting. J'ai fini à quelle heure? À midi. Et je me suis dit à midi, vas-y Pimp, couche-toi un peu, étale-toi sur le canapé. Et peut-être tape 1 heure de sommeil. Si bébé arrive à faire 2 heures, c'est que tu as gagné quoi. Dès que je me couche, après 20 minutes, quand j'étais déjà à l'intersection du sommeil et de la réalité. Regarde le fou, il en dit ya. C'est un moment où j'étais en l'intercession du sommeil et de la réalité que le petit s'est réveillé, quoi. Oh, j'avais envie de dormir. Donc, j'ai allumé mon téléphone et j'ai checké mes mails. Et je vois que demain, on m'invite, la directrice de l'école de Kiki m'invite pour qu'on ait une discussion ensemble par rapport à l'état de Kiki. C'est un sujet très très compliqué. Voilà pourquoi c'est l'une des principales raisons, on va dire, pour lesquelles j'ai un peu arrêté de faire les vidéos parce qu'il fallait que je me concentre sur elle. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile les semaines passées, franchement. Quand je vous dis que ça n'a pas été facile, croyez-moi, en tant que maman qui a eu un enfant avec un problème de retard de langage, celle-ci, ça n'a même pas du tout été facile. Mais d'après les retours que j'ai eus d'autres mamans, je suis un peu... Je suis sur le bon chemin, quoi. J'essaie de garder la tête haute. Et voilà pourquoi j'ai recommencé à tourner les vidéos. J'ai pris ma caméra. Donc, c'est principalement à cause d'elle que j'ai arrêté les vidéos. Et suite aussi au départ de mon mari. Donc, que j'ai décidé, non, je peux pas faire tout ça. M'occuper des enfants, m'occuper des projets qui sont ici. Gérer la famille, gérer moi-même. Et...
c'était beaucoup quoi, j'ai arrêté. Donc maintenant là ça va. Quand quelque chose est bon pour toi, c'est bon. Tu donnes le respect, tu portes le sac, tu dis non, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça ne peut plus se passer comme ça. Par exemple, ma soeur jumelle, elle vit à 2 heures de chez moi. Ma grande soeur vit quelque chose à 1h30 de chez moi. Donc c'est même pas évident de dire ouais je suis fatiguée, je m'en vais déposer les enfants. Non, c'est impossible. Donc obligé de gérer ça moi seule. Et comme mon beau-père avait dit, c'est l'homme qui travaille l'argent. C'est l'homme qui travaille l'argent. Si tu ne veux pas mettre ton argent quelque part, investir quelque part pour ton bien-être, tu vas mourir avec l'argent là dans la caisse. Donc, j'ai dû m'atteler à chercher vraiment quelqu'un qui va venir m'aider. Dieu merci. Dieu merci. Et alhamdoulilah. J'ai trouvé quelqu'un qui passe de temps en temps pour m'alléger la tâche, pour m'aider. Et c'est même elle qui m'a permis d'avoir un canapé aussi propre. Je dois respirer. Je dois respirer un tout petit peu. Avant les fêtes de Noël, il y a rendez-vous scolaire sur rendez-vous scolaire sur rendez-vous scolaire sur rendez-vous scolaire. Like, dites-vous bien que je suis rentrée. Jaina avait un rendez-vous. Kiki avait un rendez-vous. Diane, il vient de rentrer. Il m'a donné un rendez-vous. Donc, du coup, s'il faut que je calcule bien, demain, j'ai le rendez-vous de Kiki et puis j'ai un rendez-vous pour ma cuisine. Mercredi, j'ai un appel téléphonique avec mes soeurs. Et est-ce que j'ai un rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous pour Cocotte. Elle a une excursion à faire au théâtre. Jeudi, j'ai Elterngespräch à l'école de Diane. Et ensuite, je dois faire les biscuits. Parce qu'à l'école, on m'a remis 2 plastiques là. Il faut envoyer des biscuits entre la date du 28 et le 2. Donc du coup, jeudi, je suis obligée de faire des petits biscuits et de donner ça vendredi à Diane pour qu'il parte avec à l'école. Et vendredi, le père arrive. Je me suis vraiment fait pareil que d'abord, quand je suis rentrée, j'étais tellement stressée. J'ai pris un cappuccino à froid. J'ai complètement zappé sur le fait que je n'ai pas allumé ma bouilloire. Donc, j'ai versé dans le verre quelque chose de froid. Obligé, mais obligé de terminer. Parce que je ne veux pas aller verser, ça c'est trop d'argent. Et en plus, quand je pense que le cappuccino, le prix a augmenté comme ça. C'est dégueulasse, mais c'est son argent que je suis en train de consommer. Le père m'a dit qu'il rentrait le 2. Dans ma tête, le 2, c'est samedi. Et c'est maintenant que je viens de regarder dans le calendrier de mon téléphone pour me rendre compte que non, samedi c'est le 3 et le 2 c'est vendredi. Donc le père rentre en fait vendredi. Je vieillis. C'est tout ce que je vais dire, je vieillis. Mais la bonne nouvelle, oui, il y a toujours une bonne nouvelle. Même dans les films d'horreur, il y a toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une anti à moi. Parce que le matin, je me suis plaint comme quoi je n'arrivais pas à dormir. J'ai passé une nuit merdique comme je vous ai montré. Et le café que j'ai à la maison, les 2 sortes de café, café du Cameroun et café de l'Allemagne que j'ai à la maison, ne m'ont pas aidé quoi. Donc je suis là, je suis vraiment fatiguée. Je sens comment le sommeil est déjà en train de peser sur mes yeux. Et elle m'a proposé comme ça gentiment de m'envoyer mon adresse pour m'envoyer un café bien dosé, dur et sûr. Et regardez, Pip, l'émotion de ça. Maman, je veux le gratuit comme ça, je refuse. Maman, envoie. Hé, auntie, je vais t'envoyer le café. Je vais t'envoyer ton adresse à mon mari si tu es d'accord. Là, maintenant, il envoie à partir du film, envoie ton café. Bref, simplement pour vous dire que je suis chargée en rendez-vous. Je dois faire attention, je dois vraiment être organisée parce que si je loupe un des rendez-vous, c'est la galère. Bon, je disparais. Mes enfants sont en train de me regarder comme le chien devant la télé. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je dois me concentrer sur eux. Et il y a qui Cocotte là-bas qui ne me laisse pas. Non, Cocotte? Tu veux quoi? Ok, j'arrête la caméra et on se parle. Nous sommes mardi. Et comme vous voyez, le temps est encore super gris. Il est quelle heure, maman? Il est 8h10. Donc, à 5 minutes du rendez-vous, pépère, je suis trop contente. J'ai pu chaffer toute ma bande avec moi. La nuit a été horrible. Franchement, j'ai pas fermé l'œil. Bon, 3 heures de temps de sommeil. Par rapport à hier, ça va. Je vais pas me plaindre. Mais, ouais, je suis contente. Je vais vous montrer lorsque la réunion a fini ce que j'ai acheté. Ce que je n'avais même pas calculé, j'avais oublié. Et c'est Jaina, hier soir, lorsque je la lavais, qui m'a rappelé. Maman, j'espère que tu as pris. Hé, j'étais seulement là comme... Si je n'achète pas ça vite comme ça là et que j'arrive dans les magasins, c'est fini, je vais dire quoi? Donc tout à l'heure là, je sais pas ce que le Seigneur a mis dans ma tête, bam,
il y a une idée là qui m'a dit passe à rêver chercher, passe à rêver. Je suis allée à rêver, c'était les derniers et rêve n'est pas loin de chez moi, donc c'était les derniers que j'ai pu trouver. J'étais trop contente. Donc ouais, dans la vie de maman là, si tu n'es pas organisé, je parle avec vous comme ça pour enlever le stress de la réunion tout à l'heure. Donc si tu peux organiser, tu peux pas t'en sortir. Regarde comment j'étais tellement stressée, j'ai tellement mal dormi que mon œil de la paralysie est petit quoi. Donc chaque fois que vous voyez comment si je parle avec vous et que vous remarquez que mon œil est petit, sachez tout de suite que Pim est en mode de stress. J'ai activé le mode de stress depuis. Donc ouais, on se prend les filles, je suis là devant. Bon, il y a un manque de personnel, on m'a demandé d'attendre, ce qui est tout à fait normal. Heureusement que je suis allée, comme je vous ai dit, acheter les paquets pour les enfants là, à rêver. Parce que s'il fallait, avec le retard que je commence déjà à magasiner, pousser ça au cours de la journée, je devais seulement aller sur retard. Donc j'ai très bien fait d'être passée là-bas, franchement. Dieu merci. Je vais attendre 10 minutes. Elle disait que ça va commencer dans 10 minutes. Elle attend que une arrive parce que celle qui est censée arriver pour s'occuper des enfants est encore à la maison, a eu un petit empêchement. Donc, du coup, obligée d'attendre et de m'y... Ja, hallo. Vielleicht stellen da umkippen. Ja, das machen wir. Schon so warm, ne? Ja, der ist auch Das ist dir so warm. Ja, aber das sind im Moment so viele. Ja, Das ist wahr. das ist... Bon, je viens de finir les filles. La nouvelle, je savais ce qui devait arriver. J'avais ma petite idée. Je ne suis pas contente, mais pas contente de ce qu'elle vient de m'annoncer. En tant que maman d'un enfant qui ne parle pas et qui est énergétique, c'est difficile pour moi. Donc, je suis posée un peu avant de démarrer. Je vais vous expliquer. C'est clair que j'ai déjà eu un cas d'enfant qui ne parlait pas. Mais à la différence de Kiki, Cocotte, elle était calme. Elle était dans son coin. Elle ne parlait avec personne. Quand je vous dis, Cocotte était tellement calme qu'on pouvait se demander s'il y avait un enfant qui s'appelle Cocotte dans la salle. Mais à la différence de Cocotte, Kiki, elle est bruyante. La meuf, même moi, en tant que sa mère, je ne commande pas clair avec sa voix. Elle est loud, elle est hyper bruyante. Donc, quand elle se met à crier, parce qu'elle ne parle pas, parce qu'elle n'est pas d'accord avec quelque chose, parce qu'elle veut quelque chose, elle se met à crier et elle dérange les enfants. Donc, du coup, pour résumer un peu, c'est que je dois rester encore la semaine prochaine à la maison avec Kiki, mais en milieu de journée. Ça veut dire que je viens la déposer à 8 h et à 11 h 30, je dois venir la chercher. Déjà, pour moi, le fait qu'elle ne parle pas et le fait qu'elle se comporte bizarrement, entre guillemets, pour moi, psychologiquement, ce n'est pas facile. Donc, du coup, quand je trouve encore un kindergarten qui me fait voir ça et qui ne m'aide pas à m'alléger la tâche de ce côté, je suis fertig. Donc, tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est d'éteindre ma caméra, m'asseoir dans le canapé, pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que je suis frustrée. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait que ma fille n'entendait pas, on la traite différemment des autres. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce problème, je ne vis pas ma vie. Parce que dites-vous qu'entre 8 h et 11 h 30, je fais quoi? Vous êtes mère d'enfant, dites-moi, tu ne peux rien faire. Tu as commencé à essuyer le sol. Déjà l'enfant s'est réveillé et en plus c'est pas que je rentre à la maison seule, je rentre à la maison m'occuper d'un autre enfant, d'un bébé et c'est pas évident. Laisse tomber, je n'aime pas le moral. Comme je vous ai dit, c'est la raison à laquelle la dernière fois je n'ai pas pu vlogger. Je n'avais pas le moral et cette fois-ci je vais me forcer quand même à vlogger, à vous poster ça pour que vous puissiez un peu comprendre mon état d'âme. Ça me saoule. Regardez la bonne humeur qui était sur mon visage le matin, elle a cassé ça en 2-33 mouvements. Donc je vais appeler la dame ici qui s'occupe de donner la place aux gens pour le kindergarten, pour qu'elle me dise, parce que j'ai déjà certaines petites théories que je dois étudier. Et aussi je vais appeler le père après pour lui faire part de la situation, c'est aussi sa fille, et lui dire quelle est la mesure qu'on doit prendre pour elle.
Bonjour les filles. Jeudi, tout nouveau, tout sucré. J'ai la pêche. J'étais vraiment... Le matin, c'était juste struggle. Je vous ai montré comment j'ai préparé. Très très tôt, dès 8h15, j'étais déjà à la cuisine en train de m'organiser, couper les oignons, découper, bref, tout ce que vous avez vu. Et c'est ma manière la plus facile de préparer lorsque bébé dort. Donc là, il s'est réveillé aux environs de 9h30. Et de 9h30 jusqu'à maintenant, à ma montre, midi 15. Il a passé le temps à déranger. Il ne voulait pas dormir entre les cacas, les jeux, changement de couche, nourriture, tout ça. Ça l'a rendu éveillé. Donc, j'ai d'abord attendu un moment qu'il puisse s'endormir pour pouvoir aller me débarbouiller. Mais vu qu'il insistait, je suis allée prendre ma douche avec lui. C'est maintenant que je viens de le déposer. Je suis super contente comme il m'a laissé. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, ça devait être la réunion des parents d'élèves chez Diane. Donc, j'avais prévu partir avec lui. Mais je ne sais pas si ça se fera. Ça va dépendre de bébé. Je vais mettre une robe comme ça, simple. Je vais mettre une veste au-dessus et mon train coach que vous avez l'habitude de me voir avec. Mon huile du jour, en ce moment, c'est le Rosenblut aussi. J'avais découvert ça sur TikTok et beaucoup de TikTokers disaient que c'était trop bien. J'ai acheté, ça fait 1 mois et c'est ça que j'utilise comme crème de jour et de nuit. Après, le peu de soins que je peux apporter à mon visage parce qu'en ce moment, je fais pas trop de soins. Et ajouter à ça, le Antelios de la Roche-Posay m'accompagne toujours. Je fais toujours la combo des deux, égale en hiver, en été, en automne, printemps. Je mets toujours ma crème solaire. Bon, j'ai fini les filles. Voilà à quoi je ressemble. Un make-up tout simple. Bon, c'est clair que ce n'est pas la lumière du jour, mais au moins, il n'y a pas trop de luminosité. Franchement, mon make-up, il n'y a rien à dire. Trop simple. Avec mes sourcils, j'ai défini avec le crayon de chez Benefit, le Goof Proof Brown Pencil. J'ai ça depuis en numéro 4 pour toutes celles qui sont intéressées. Après avoir eu appris ma crème de jour et ma crème solaire, j'ai tracé mes sourcils avec mon crayon. J'ai redéfini mes sourcils avec l'anti-cerne. Bref, la normale quoi. Et ensuite, avec la même anti-cerne, le même anti-cerne, j'ai essayer de cacher mes cernes en tapotant avec le doigt. Et ensuite, j'ai appliqué Laura Mercier par-dessus la poudre translucide. Poudre caresse en numéro 301. Et lorsque je finis de réchauffer mon teint, je creuse mes joues. Je passe la poudre ici en bas, également sur mon front. Ensuite, lorsque tout est poudré, je prends ma poudre de chez Fenty Beauty en numéro 410. Et c'est avec ça que j'essaie vraiment d'uniformiser le tout entre la poudre que j'ai utilisée pour l'anti-cerne et la poudre que j'ai utilisée pour le contour. Donc je floute ça légèrement, comme ça je ne tapote pas du tout. Et après je fixe avec le All Night de chez Urban Decay. Et c'est tout hein. Pour les sourcils, j'ai arrêté de mettre les faux cils. Vous avez remarqué au travers de mes stories sur Instagram, j'ai finalement arrêté. J'ai vraiment arrêté et j'essaie de définir mes cils moi-même. Je trouve ça naturel, je trouve ça beau, sans trop d'artifice quoi. Et j'utilise pour ça. Ça c'est mon eye brow. Bref, la combo des deux si c'est la magie quoi, c'est la magie. Donc ça c'est le Sky Height de chez Maybelline que j'utilise et le Lash Princess de chez Essence. Donc les deux là, je commence d'abord à définir avec ceci et j'allonge légèrement avec celui de chez Essence. Donc on arrive déjà à voir légèrement mes baby seal. Je trouve ça trop beau. Franchement, depuis un certain temps, j'adore me voir comme ça, sans toutefois porter les faux cils. Et ça me prend même pas, je vous assure, même pas 10 minutes et je suis ready. La perruque, c'est la même perruque que vous me voyez chaque fois avec. J'ai juste essayé avec un lisseur comme ça de créer des ondulations au niveau des bouts des mèches. Ce qui n'est pas très réussi de ce côté, mais qui est super bien réussi de ce côté. Bon, ça va lorsque voilà, oui, c'est réussi quand même. J'ai quand même pu faire petite ondulation ici, mais je préfère mieux ce côté que l'autre côté. Dans le look, porter la veste, c'est plus élégant que de mettre toute sa peau dehors comme ça, en plein hiver. Donc, je porte la veste comme ça, et en bas, j'ai cette petite chaussure, je ne sais même plus où j'avais pris. C'est clouté là derrière. Là, c'est clouté, et ici, c'est chaîné façon. Donc, je ne sais même plus où je l'avais pris, ne me demandez pas. Vous savez, je ne suis pas une façonniste. Et pour maintenant marier les chaînes là au niveau de la chaussure, j'ai changé de montre parce que la montre ne passait pas. Et j'ai pris celle-ci qui est meilleure. Ça passe un peu et ça me donne un look un peu élégant. Ou bien, vous trouvez comment? Vous voyez comment le look est joli, non? Ça fait un peu mère qui sait ce qu'elle veut.
qui ne part pas à la réunion des parents d'élèves pour montrer ses dents, qui ne sort pas de n'importe quoi, qui est un peu bien parfumé. Déjà en parlant de parfum, je sens maison. J'ai combiné les deux avec le baccarat rouge. Trop bien. Donc je sens une riche auntie que je suis fière de l'être. Ouais, ouais. Conseil de ne jamais faire ce que je suis en train de faire. Je parle comme ça parce qu'il y a la marmite de nourriture que j'ai fait ce matin devant moi. J'ai la flemme de manger, donc ce que je fais, je trie les morceaux de viande séchée. Je vais déposer les enfants au lit et je suis frustrée. Ne me demandez pas pourquoi je suis frustrée, mais j'ai un sentiment de frustration à l'intérieur qui me pousse à manger, quoi. Je me suis bien organisée, donc du coup, le fait que le père ne soit pas là ne va pas trop m'impacter. J'ai fait tout ce qu'il y allait à faire jusqu'à ce que j'ai même fait des biscuits pour l'école. Parce que pour l'école, ils ont besoin d'apporter 2 sachets de biscuits remplis. J'ai même mis un peu les ornements dessus, très jolis. Le délai, c'était demain. Et monsieur m'a dit, lorsque j'ai fini les biscuits, que j'étais la dernière mère à donner ma part de biscuits. J'ai cru que j'allais m'évanouir de honte. À part ça, j'ai reçu le paquet de 7 abonnés par rapport au café que je vous parlais au début de semaine. C'est venu. Désolée à toutes les mamans qui vont suivre ces stories et être gênées par le cri de bébé en fond sonore, quoi. Le Poupougnon est en train de vivre une phase difficile. En fait, c'est la phase difficile de tous les bébés. Entre 7, 8 et 1 an, l'enfant commence déjà à reconnaître le parent. Il sent l'odeur, il fuit les gens, il joue sur le mental du parent. Et aussi, il devient collant. Donc, il y a certains petits gestes que si tu n'arrives pas à garder dans cette période-ci, tu vas perdre l'enfant dans le sens où tu auras de la peine à faire dormir l'enfant. Tu vas t'étonner pourquoi est-ce qu'une mère arrive à faire dormir son enfant à telle heure et toi, tu n'arrives pas parce que l'enfant est toujours collé à toi. L'enfant veut toujours que tu fasses ceci, que tu fasses ceci. Cette phase-là est très, 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 très primordiale parce que si vous ratez ça, l'enfant sera collé à vous à vie. Bon, étant ancienne maman, je ne vais pas vous dire que le bruit ne me fait rien, mais je sais mes limites. Je connais les conséquences que ça aura, les avantages que ça aura pour moi. Donc, il vient de manger. Il a d'abord mangé, il voulait dormir. J'ai essayé de le bercer. Mais après, je me suis rendu compte qu'en le berçant, mon dos me faisait mal et mon bras était déjà terne. Je n'arrivais plus le sang ne passait plus. Je lui ai dit que, mais c'est quel genre de souffrance, Pimp? Alors que tu as toujours l'habitude, à un certain âge, de laisser les enfants au lit, ce que j'ai fait avec Kiki, ce que j'ai fait avec Cocotte, ce que j'ai fait avec Diane. Donc, lorsque j'ai donné encore une autre dose de nourriture, je l'ai déposé, j'ai mis la musique. Donc, il est en train de pleurer. Il va pleurer comme ça jusqu'à se fatiguer, se coucher, dormir. La phase-ci va durer peut-être 1 mois, mais les fruits, j'aurai. Et je vais me remercier plus tard, comme je me suis remerciée avec Cocotte, Diane et Kiki. Et je fais ces stories extra pendant qu'il pleure, pour répondre à toutes les mamans souvent qui me demandent « Pim, comment est-ce que tes enfants font pour être programmés à telle heure, pour dormir lorsqu'on les dépose au lit ?» Parce que mes enfants n'arrivent pas, parce que des fois, il y a même des fois j'appelle certaines mamans 22 heures. Je suis comme un petit bébé de 8 mois et debout. 23 heures, petit bébé de 8 mois. 1 heure, petit bébé de 8 mois, d'1 an et debout. Je me demande, vous faites comment? Moi, je n'arrive pas. Moi, je programme mes enfants. À telle heure, tu dois être au lit. Et c'est ça qui est. Et pour ça, vous devez passer par cette phase que je suis en train de passer. C'est difficile. Toute maman, ce n'est pas toutes les mamans qui arrivent à gérer ce que je suis en train de gérer là. Mais lorsque vous arrivez à le faire, franchement, pour toutes celles qui ont passé le cap, dites-moi, c'est la paix, quoi, c'est la paix. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Vous voyez la photo-ci. Ici, il est 11h et là, il est 10h58. Et c'est à l'heure-là que bébé a arrêté de dormir. Dans une maison, c'est maman qui commande. Ce n'est pas l'enfant qui commande. Les mères qui sont là, oh, l'enfant m'a dit, oh, l'enfant fait. Non, si je ne fais pas l'enfant, non, non, ma chérie.
C'est toi qui veux avant de ne pas faire. C'est maman qui commande. Il faut éduquer vos enfants. Il faut mettre déjà les bases dès le jeune âge. Sinon, ça ne va pas. Vous allez vous tuer. Surtout pour nous ici en Europe qui n'avons pas des sœurs à côté de la porte ou des mères à côté de la porte qu'on peut venir jeter l'enfant, aller faire quelque chose. Tu ne fais pas comme ça. Ta vie s'arrête, ma chérie. Et moi, à partir d'une certaine heure, en fait, mes sœurs, c'est comme ça. Je crois, plus ma grande sœur, à partir de 19h30, quand je suis le bruit d'un enfant, je peux devenir bête. Quand j'appelle des copines et l'enfant est encore debout, je raccroche, je ne veux pas les problèmes. Donc voilà pourquoi je ne comprends pas qu'à une certaine heure, surtout dans la soirée, un couple ne peut pas profiter du fait qu'ils sont en couple et guénissent, regarder un film, faire des trucs à deux, parce qu'il y a toujours bébé entre les jambes. Bébé n'arrive pas à dormir, bébé est en train de jouer, bébé fait ceci, bébé fait cela. Je ne comprends pas. Voilà pourquoi je plussoie encore le commentaire. Si moi, à une certaine heure, surtout le soir, l'enfant doit être au lit. Il peut passer toute la journée, la matinée, il ne dort pas. Je vais accepter, je vais prendre ça sur moi. Mais dès que la nuit arrive, je te mets au lit, tu te réveilles. Non, on va mettre les gants, on va se placer comme ça. Ou c'est moi qui commande, ou c'est pas moi qui commande. Que tu aies un jour, ou tu aies même 10 ans. Non, on va se placer parce que c'est ma maison, c'est moi qui commande. Et aussi, je ne comprends même pas, en tant que femme, ça fait bien dans le moral. Ça fait du bien de savoir qu'à une certaine heure, je peux prendre soin de moi, je peux me faire un bon bain, je peux me faire la manicure, je peux travailler sur mes projets. Ça fait du bien. Je vais continuer avec les conseils et là, je vais vous donner un conseil que peut-être tu n'as pas remarqué, peut-être tu as eu à remarquer, mais moi, je l'ai remarqué sur Cocotte lorsque j'ai eu mon deuxième enfant. Mais voilà pourquoi je connais. Lorsque vous déposez l'enfant au lit et que vous voulez adapter l'enfant à dormir sans toutefois être bercé, sans toutefois être collé sur les bras, vous allez le déposer, vous allez mettre sa musique. Ce que vous allez remarquer, si vous n'avez pas encore remarqué, c'est que il y aura un intervalle où il va pleurer avec des séquences de coupures. Il va pleurer, il va se reposer, il va pleurer, il va se reposer. C'est parce que il attend que vous entrez dans sa chambre, il essaie de suivre s'il n'y a pas les pas qui se dirigent vers sa chambre, etc. Donc, il va pleurer à vous entendre, en vous attendant. Voilà, ça c'est le bon français. Et maintenant, il y aura une deuxième phrase où il va prendre la cadence. Donc, il va monter la colline. Il va pleurer sans cesse et vraiment fort. Et lorsque vous remarquez que la deuxième phase est en train de se passer, ne passez pas dans sa chambre. Ne faites même pas comme si votre odeur va passer à côté de la porte. Restez d'où vous êtes parce que sachez que c'est la phase la plus primordiale. Il va se dire, ok, j'ai attendu, ma maman n'est pas venue, je vais lancer la cadence. Au moins, il savait ça. Maman va entrer et elle va me porter. Non, restez là. Si vous voulez, vous mettez même les écouteurs, mais vous regardez la caméra. Si le bruit des pleurs vous fait mal, regardez la caméra, mais mettez les écouteurs. Il va pleurer comme ça pendant peut-être 10 minutes. Désolé mes chéris, on avait toqué à la porte. Donc, il va pleurer comme ça pendant au moins 10 minutes. D'autres pleurent pendant 20 minutes. Kiki, par exemple, elle pleurait pendant 45 minutes. Donc, elle lançait la cadence pendant 45 minutes. J'avais l'impression que mon cœur allait se déchirer. Mais restez sur place, ne bougez pas. Et si vous pouvez demander à votre mari de vous aider à ne pas entrer dans la chambre. Parce qu'il y a certains... Toujours entre l'homme et la femme, il y a toujours une personne qui est plus dure émotionnellement. Donc, demandez à la personne la plus dure de vous aider à ne pas lâcher prise, quoi. Et aussi, si vous avez peur que, ouais, l'enfant pleure trop, la police et tout, c'est votre enfant. Quand je venais d'arriver dans ce quartier, les grands-mères du quartier me disaient qu'est-ce que je traite mal l'enfant, est-ce que je tape l'enfant, pourquoi est-ce qu'on suit, comment, Cocotte, qui est toujours en train de pleurer la nuit. Il a dit que calmez votre cœur, c'est mon enfant. C'est mon enfant, elle est en train de passer un stage là. C'est très très important pour ma suivi. Laissez-la, ça ne vous intéresse pas. Donc, lorsque vous avez senti au travers du babyphone que la voix commence déjà à baisser, qui commence déjà à descendre la pente, qui se décourage, qu'il prend conscience que la fatigue prend le dessus. La femme, s'il ne va jamais entrer dans la chambre, il va commencer à pleurer doucement, doucement. Certains vont pleurer fort, prendre encore la pause, repleurer encore fort, prendre encore la pause, mais d'autres, ils vont descendre avec les pleurs doucement et après se calmer totalement et dormir, comme mon fils. Alors que Kiki, elle se calmait dans le sens où elle pleurait doucement, elle revenait en force, après elle était fatiguée, elle pleurait encore doucement, elle revenait encore en force. Donc prenez la peine de comprendre votre enfant, de suivre sa cadence. Et après, maintenant, lorsque l'enfant
vous ne suivez plus la voix, n'entrez pas dans la chambre. N'entrez pas. Parce que c'est pas qu'il dort, c'est juste qu'il est fatigué, il se repose. N'entrez pas. C'est quand vous ne suivez plus de bruit. Restez sur place, attendez 15 à 30 minutes pour certains bébés. Attendez 15 à 30 minutes. Si après 15 ou 30 minutes, vous ne suivez plus aucun bruit, aucun... Vous voyez quand les bébés, le reste des pleurs qu'on a gardés dans son subconscient et qu'on se rappelle... Donc quand vous ne suivez plus ça, vous entrez maintenant dans la chambre et vous essayez soit de couvrir bébé, soit de le placer bien. Mais dans la plupart des cas, s'il n'est pas mal placé au point où peut-être son cou va se lui faire mal ou bien le bras est coincé quelque part, ne le touchez pas. Donc ne faites même pas, laissez-le, il dort, il va dormir, la fatigue de la nourriture, la fatigue des pleurs, la fatigue du froid et tout. Et vous aurez votre paix. Donc voilà, ce sont les conseils que je peux vous donner. Le mal de ça. Je crois que je vous ai fait une story plus détaillée par rapport à ça mercredi, où je vous montre un peu en forme de vidéo comme ça, mes stories Instagram. Et je dois dire que c'est plus difficile de le faire la nuit, parce qu'il y a toujours cette pensée, ouais, s'il pleure, il réveille les autres. Parce que ça ne va même pas m'étonner si je vois descendre soit Diane, soit Cocotte et me dire que voilà, le bébé est en train de pleurer. Mais je dois passer par cette phase quoi, pour essayer de me libérer de lui. Avant qu'il ne pleure comme ça, je l'ai déposé au lit. En fait, il était 20h. Et à 20h20, je suis allée le chercher parce qu'il pleurait, mais pas intensivement comme ça. Au salon, je l'ai bercé pendant 10 minutes. Le petit, il ne dormait pas. Mon bras était fichu. Je n'arrivais même pas à sentir les nerfs de mon bras. Et après, je me suis décidée d'aller le reposer dans son lit et de mettre la musique. Donc, il est là-bas avec la musique. Il va pleurer, ça me fait mal au cœur. Une petite voix comme ça va me dire, va le prendre, va le bercer, ça va aller. Mais je préfère prendre ça sur moi parce que je suis obligée de le faire. C'est vrai que je n'arrive pas trop bien à me concentrer, mais j'arrive au moins à travailler sur la vidéo que je vais poster demain. Après toute la journée de samedi passée à m'occuper d'eux, à avoir mon petit me time, surtout dans ces moments où je suis seule sans le père. Si peut-être le père était encore là, je pouvais dire, ouais, je m'en vais le prendre. Je fléchis un peu, mais là je suis seule, j'ai besoin de ce me time. Dites-vous que je dois également me démaquiller. Si je dois le porter, l'emmener partout avec moi, c'est lui donner juste les mauvaises habitudes, quoi, les habitudes que ses frères n'ont pas eu. Donc je vais serrer le cœur et lorsqu'il va se poser, je vais aller me démaquiller et je vais prendre la caméra pour vous montrer un peu les produits que j'utilise pour mes soins de visage. Les filles, dans ma petite buanderie, je vais terminer le vlog sur cette scène-ci. Ouais, Seigneur, je suis fatiguée. La semaine a été rude. Donc laissez-moi le temps d'aller me démaquiller. Et pour cela, j'utilise mon DHC. Depuis longtemps, ce produit m'accompagne. Dans les années passées, quand je me maquillais et que la soirée tirait à sa fin, je me démaquillais, on va dire 18h, 19h, question d'avoir le visage sans maquillage. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que il est meilleur pour moi de me démaquiller 10 à 20 minutes avant d'aller au lit pour que les produits que j'utilise puissent avoir un meilleur effet sur ma peau. Parce que je sais que je vais me coucher, mon corps sera en totale inertie, les produits vont bien travailler. Alors que si je me démaquille vers 18h pour aller encore m'occuper des enfants, m'occuper du manger, m'occuper des vidéos que je dois poster, m'occuper de d'autres projets, à la fin de la journée, avant d'aller au lit, le produit n'aura plus trop d'effet. Donc, je me démaquille lorsque je sais que je serai posée, que ce soit mentalement que physiquement. Je ne sais pas comment vous le faites, mais moi c'est ma méthode et ça works. Le produit le plus ancien, mais le plus ancien, c'est celui-ci, le tonique de la marque Pixi. C'est déjà à la moitié, donc ça va encore me faire au moins toute l'année 2023 et si je n'abuse pas la mi-année 2023. Cette brosse aussi est également ancienne pour toutes celles qui regardaient mes anciennes vidéos. Je l'ai depuis 4 ans. 4 ou 3 ans. Bisous, bye. Et merci d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, je serai là la semaine prochaine.